là-bas. Le ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture dont je vous parlais tout à l'heure, son secteur sera au centre de cette 13e session de la conférence des gouverneurs. Et il y a aussi le ministre de la Pêche et élevage, parce qu'on va parler des ressources halieutiques au cours de cette session des gouverneurs. Vous avez dans ce pays plusieurs rivières qui ont un potentiel halieutique impressionnant, mais il y a aussi des lacs qui peuvent fournir à la République beaucoup de denrées alimentaires bio. Et là, ce sont les honorables députés. J'ai vu l'honorable Marianne Joukiana qui était dans la ligne de ceux et celles qui reçoivent le président de la République, les notables, les députés nationaux d'ici, les chefs coutumiers, la notabilité. Je vous dis que c'est une impressionnante mobilisation ici pour dire bienvenue au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, très détendu. Il secoue la main des chefs coutumiers qui le reçoivent. Il va certainement avoir le temps d'échanger avec le pouvoir traditionnel. Comme d'habitude, partout où il va, il rencontre le pouvoir coutumier, il discute avec eux, il lui donne les informations de la base. Mais ces chefs coutumiers viennent tous pratiquement du premier forum national du pouvoir traditionnel organisé par le ministère de l'Intérieur, Affaires coutumières et décentralisation. Et donc le gouverneur, le président est en train de changer quelques sourires là avec le célèbre président de l'Assemblée provinciale, je crois, hein, d'ici au Bandundu, qui est, non, de l'Assemblée provinciale, je crois, vice-président. Hein. Ah oui, il est très célèbre sur les réseaux sociaux avec une expression assez particulière, beaucoup de gros mots, il les aligne dans son expression et cela fait très souvent plaisir à ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux. Et donc, le président a certainement déjà suivi certaines de ses interventions. Et là, je vous parlais du bain de foule. Il est là, le président de la République. Il a fait le pied à quelques mètres ou quelques kilomètres, je peux dire 2 kilomètres, quelque chose du genre. Le président a marché à pied, saluant ainsi cette population en liesse. Vous en avez donc la preuve. Saluant cette population en liesse. Guillaume Modimola, 2 minutes, il est élu directeur adjoint. Oui, le ministre de la communication immédiate vient de nous surprendre pendant que ce direct a lieu. Il va certainement avoir 2, 3 trucs à dire. Non, j'étais en train de parler. Monsieur le ministre, on l'attrape alors qu'il vient d'arriver à Bandundouville. Il y a quelques minutes certainement. Il a lieu quelques heures, oui. Il a vu le bain de foule qui a accompagné le président de la République. La mobilisation a été au rendez-vous. Je crois que le président de la République, comme il fait dans toutes les provinces, il échange avec le pouvoir coutumier. Il a quand même une grande activité ici à Bandundouville. Mais évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de la conférence de gouverneurs, le président de la République a initié ce qu'on appelle l'itinérance. Souvenez-vous qu'on a fait le tour de plusieurs provinces et c'est les tours aujourd'hui dérivés dans la province du Kwilu, spécifiquement ici dans la ville de Bandundu, autrement dit Baningville. Nous avons été avec vous, hein, témoins de cette mobilisation. La ville, elle était paralysée pour accueillir le président de la République qui, quand il arrive, évidemment, il arrive avec des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles aussi, c'est au-delà de tout ce qui s'est fait déjà comme travaux dans la voirie, mais c'est aussi le temps que le président de la République va prendre pour échanger notamment avec la notabilité, entendre les populations d'ici et voir comment trouver des solutions. Ça, c'est le premier point. Mais l'autre point, c'est de dire qu'en fait, Baningville sera jusqu'au week-end la capitale de la République démocratique du Congo. Parce que autant nous, les membres du gouvernement, nous aurons notre conseil de ministres ici vendredi, autant par exemple tout le conseil de sécurité se trouve ici à Baningville. C'est de dire aussi le point important que ces genres de rencontres représentent. Nous avons tout le Congo qui afflue ici, ça recrée de l'activité et c'est la preuve justement de cet engagement collectif que nous avons derrière le président de la République pour contribuer au développement de chacune de nos provinces, tel que ce sera développé dans la conférence de gouvernement. Monsieur le ministre, je recule un peu sur la conférence de la 12e dans le Lualaba. Le président de la République a désigné la ville de Bandundu. On a vu le gouverneur, un regard livide, pratiquement mortifié parce que imaginez la conférence de gouverneurs et tout ce qui va avec. Dans la ville de Bandundu, c'était inattendu, mais apparemment, des choses ont été faites. Écoutez, de toute évidence, il faut savoir que nous avons des défis et des challenges. Et qu'on ne vous trompe pas, il n'y a aucune province qui ne connaisse pas des défis. D'ailleurs, le gouverneur, il est là. Il pourra peut-être lui-même vous dire quelques mots, parce que nous aurons sûrement, au-delà de la cérémonie tout à l'heure, un briefing où on aura l'occasion
de rappeler les contenus, mais je pense que les gouverneurs est peut-être bien placé pour vous dire les secrets qu'il a d'organiser ces assises ici à Baninville, dit Bandundu pour les plus jeunes. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le gouverneur, nous sommes finalement à Bandunduville, reporté à plusieurs reprises pour plusieurs raisons. Finalement, la province va accueillir cette 13e conférence des gouverneurs. Je crois que quand le président de la République désignait la ville de Bandundu à Kolwezi l'année dernière, c'était pas très facile hein, de votre côté. Ouais. Bon, c'était pas très facile. J'étais investi le 2 juin et le 3 juin, j'ai quitté ici pour la conférence des gouverneurs à Kolwezi et j'ai été pratiquement saisi au cou. La conférence a été retenue, mais je crois que je ne me suis pas beaucoup trituré les ménages parce que je savais que l'une des qualités d'un gouverneur, c'est qu'un gouverneur doit être un planificateur. Donc la conférence des gouverneurs, c'était un problème. Alors par rapport à ces problèmes, il fallait dégager les objectifs, dégager les stratégies, dégager les activités et puis y aller. C'est ce que nous avons fait calmement. On connaissait ce que nous devons faire comme activité par rapport à tout ça. La première activité, c'est qu'il faut signer un arrêté, créer un comité d'organisation de la conférence avec des commissions. Donc les responsables des commissions étaient déjà responsabilisés. Ils faisaient des réunions, ils remontaient vers moi et moi j'agissais, je cherchais des ressources et c'est comme ça qu'on est arrivé jusqu'à ce niveau. Et là où j'ai apprécié, c'est l'évaluation. On a fait ce qu'on pouvait faire, mais le niveau national est venu nous évaluer. On nous a évalué, on nous a fait des recommandations et des recommandations pertinentes. Des recommandations avec des indicateurs objectivement vérifiables. Ce n'étaient pas des slogans, mais vraiment des recommandations qui ressemblent pratiquement à des objectifs parce qu'il y avait des verbes d'action, il y avait des responsables et par rapport à chaque recommandation, il y avait l'échéance et il y avait un budget. Alors comme on avait tout ça, on avait tout. On a tout. C'est question de bousculer et trouver des ressources. Et les ressources, vous n'allez pas les trouver en si peu de temps. Hein? Les ressources, vous devez chercher. Dès que vous trouvez une ressource par rapport à une recommandation, vous exécutez. Dès que ça vient, vous exécutez. Et c'est comme ça que nous avons pratiquement exécuté. Nous sommes arrivés à 90% et nous sommes plus que comblés de joie. La première évaluation, c'est nous-mêmes. Nous avons fait une auto-évaluation et nous sommes comblés de joie. Vous êtes comblé de joie, monsieur le gouverneur. Bon, je vais quand même vous laisser quelques minutes. Mais est-ce que vous avez des choses que vous estimez avoir été faites et qui n'auraient pas pu être faites si jamais il avait été prévu la conférence de gouverneurs ici? Ça participe aussi au développement assez rapide de nos pays. Non, je vous ai dit, on était planificateur. Parce qu'on savait que pour faire la conférence de gouverneurs, ça se fait dans les chapiteaux. Mais les chapiteaux, c'est la présidente qui amène. Non, il ne faut pas que ça continue comme ça. Nous avons acheté les chapiteaux, des chapiteaux. Un des chapiteaux, c'est ce que vous voyez là-bas. Un autre chapiteau, c'est ce que nous avons donné à la présidence. Au lieu que la présidence amène les chapiteaux de Kinshasa pour nous, nous l'avons acheté. Au lieu que Kinshasa amène les chapiteaux pour la restauration à la résidence du chef de l'État, nous l'avons acheté. Et ça, c'est une innovation. Donc, les provinces qui seront retenues prochainement seront obligées de faire comme nous. Nous devenons maintenant les modèles. Pourquoi la conférence qui doit s'organiser au Tanganyika, les chapiteaux doivent venir de Kinshasa? Ça, c'est un coût. Pourquoi la conférence qui doit s'organiser à l'Équateur, les chapiteaux doivent venir de Kinshasa? Ça, c'est un coût additionnel. Alors nous avons facilité la tâche, nous avons acheté les chapiteaux, rien n'est venu du gouvernement central. Bravo, monsieur le gouverneur. Nous vous aurons au cours de cet échange, au cours du briefing, bien entendu. Et donc, j'étais en train d'appeler tout à l'heure Guillaume Moudimola pour que nous ayons 2-3 minutes sur cette arrivée du président de la République dans la ville de Bandundu. Le chef de l'État est arrivé, la population. Et je crois que la caméra de Junior Kufunzuka nous permettra de voir dans une certaine mesure l'affluence qu'il y a ici autour du gouvernorat de la province du Kwilu.
Mais il faut dire quand même que c'est une population accueillante, une population très enthousiaste à l'idée de voir le président de la République des visu, Fathi Béton, dont on a entendu parler ici à Bandundouville, que l'on voit aujourd'hui, et des visu comme je l'ai dit. Oui, Edi Tchala, on a vu tous cet engouement. On croira à peine que c'est une ville de 150 000 habitants, la ville de Bandundu. On dirait que toute la ville et les cités environnantes, toute la population de ces cités-là avait envahi la ville de Bandundu pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, un accueil sans nom. Ça se voit qu'ils ont beaucoup attendu le président de la République et ils étaient enthousiasmés, ils étaient très très joyeux et c'était une communion entre le chef et son peuple. C'était une communion entre le chef et le peuple, mais vous avez quand même sillonné la ville. Apparemment, la ville est en pleine transformation. Oui, une transformation positive encore une fois. C'est le but, entre autres, de toutes ces itinérances en dehors de la conférence des gouverneurs. Il y a l'itinérance, c'est-à-dire que le président veut voir de ses propres yeux la transformation, tout ce qu'il a édicté par rapport à son nouveau quinquennat et comment ça se passe. On voit la transformation positive de la ville. La ville est vraiment au diapason de toutes les villes modernes. La ville est au diapason de toutes les villes modernes. Il y a même, nous sommes au mois de la femme, il y a même une place de la femme, un rond-point de la femme dans cette ville de Bandundu. C'est impressionnant. Tout est là. Il y a le marché, c'est une province, une ville et une province à caractère agricole. On est à 2 jets de salive de la grande rivière Kouilou. Et vous savez l'importance de l'eau dans la vie humaine. Voilà quoi. Voilà, donc on parle de la province du Kouilou, mais aussi de la ville de Bandundu. Je vous disais tout à l'heure que nous sommes pratiquement dans une île. Il y a la rivière Kwango, il y a la rivière Kouilou, il y a la rivière India. Il y a la rivière Kwango, la rivière India, la rivière Kouilou, la rivière Kasaï et qui se jette au majestueux fleuve Congo. Voilà, donc c'est merveilleux. Le quart de reportage de la radio-télévision nationale congolaise est arrivé ici. Sachez que ce quart s'est déplacé au Congo central. Il va arriver à Kikwit, il est arrivé à Bandundouville, ça n'arrive pas dans toutes les provinces, dans les autres. On se promène avec une régie mobile, mais le quart de reportage s'est déplacé à Bandundouville. Il faut avouer que c'est pas un buzz comme on dit sur les réseaux sociaux, mais ça a secoué la ville. Voir le cadre de reportage ici, ce n'est pas donné, ça n'arrive pas tous les jours. Et je vous dis que la ville a crié haut et fort pour que le cadre de reportage de la radio-télévision nationale congolaise reste ici à Bandundouville. C'est tout à fait normal. Le peuple de la RDC, où qu'il se trouve, veut avoir ce type de matériel pour permettre le véhicule de l'information, mais surtout la mobilisation de la population autour des programmes du gouvernement, mais aussi de l'action des autorités locales. Oui, tout le peuple du Congo, partout où il se retrouve, veut s'approprier la gestion de la cité. Ils veulent être dans le contrôle citoyen. Ils veulent savoir comment ça se passe. Et l'écart de reportage, d'ailleurs, qui a fait ses preuves avec le jeu de la francophonie en 2023 et même avec la retransmission internationale de matchs de football. La RTNC, je ne vous fais pas de scoop. La RTNC a un contrat avec la FIFA par rapport à cela. C'est par rapport à la qualité des images. Bravo à Madame Sylvie Elengue et à toute son équipe pour ce grand travail. Donc la RTNC est partout, la RTNC unie et réunie. Quand le peuple du Kouilou réclame son quart de reportage, c'est pour que la RTNC soit au diapason de toute la République Edi Tchala. Merci Guillaume Modimo. C'est le vœu de tout le monde. On veut vraiment avoir ce quart de reportage partout sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi pas au Sankourou, mais dans l'entretemps, les efforts sont fournis. Et ça et là, la radio-télévision nationale congolaise permet d'avoir ce matériel qui permet une diffusion sur place
tout récemment, un groupe électrogène de capacité acceptable a été envoyé à Lusambo, je crois, oui, à Lusambo, par la Direction générale de la radio-télévision nationale congolaise pour permettre à cette télévision d'émettre au niveau provincial. Et là, les images de Kufunzuka vous ont permis de voir le cadre de reportage. À présent, nous allons poursuivre cet échange en attendant que le président de la République arrive dans quelques instants pour lancer cette conférence. Je vous dis quand même qu'ici, il y a les conseillers municipaux de la ville qui sont arrivés en grand nombre, les députés nationaux venus de Kinshasa en grand nombre, élus d'ici et de Kwilu, mais aussi de l'ensemble du territoire national. Il y a eu le président, j'ai oublié de dire que le secrétaire exécutif, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata-Betukumessou Mango était ici. Il est passé pendant que nous commencions déjà ce direct, mais aussi tous les conseils de sécurité, comme le ministre de la Communication et Médias venait de le dire tout à l'heure. En tout cas, la capitale de la République démocratique du Congo s'est déplacée avec le président de la République ici à Bandundu-Ville pendant quelques 5 jours. Il sera dans le Kwilu avec tout ce poids de la République et des choses importantes vont être faites et la province retiendra beaucoup de ce passage du président de la République. Déjà, vous avez vu l'attente qu'il y a dans la ville avec ces nombreuses personnes venues attendre le président de la République à l'aéroport. Le président a fait quelques mètres tout à l'heure. Et il y a eu sur cette ville également, beaucoup de ministres de la République se sont déplacés pour ce faire. Certains vont intervenir à la conférence de gouverneurs. Et puis, il y a de nombreux journalistes qui sont venus de Kinshasa. Le ministre a dit qu'il va y avoir un briefing tout à l'heure. Il y a notre confrère directeur Willy Atunakov qui est venu lui aussi de Kinshasa, bien entendu. Il a été ministre provincial ici. Il a quelques 2-3 informations à donner sur ce qu'a été la ville de Bandundu il y a quelques années et aujourd'hui. Quelles sont les transformations importantes qui ont été faites dans le domaine des infrastructures. Willy Atunakov à Bandundu-Ville, ancien ministre pour le compte de ancien ministre des infrastructures et plusieurs autres secteurs. Il revient ici, mais comme journaliste de la RTNC, bien entendu, il a quand même quelques informations. Willy Atunakov, bonjour. Oui, bonjour confrère Edi Tchala, bonjour téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise. Je précise qu'ici, comme le disait mon confrère, nous sommes à Bandundu-Ville, chef-lieu de la province du Kwilu, une ville qui est entourée de 3 rivières, la rivière Kwilu et Kwango, ainsi que la rivière Kasai, et une ville qui a été construite pratiquement sur une plaine, une ville marécageuse, mais aussi boueuse lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut vraiment, c'est terrible ici à Bandundu-Ville. Alors, nous sommes ici en direct du gouvernorat où va se tenir tout à l'heure dans le chapiteau géant érigé ici pour la circonstance. Nous sommes donc ici, toute l'équipe de la RTNC, pour la retransmission en direct et en temps réel de la 13e session ordinaire de la conférence de gouverneurs de province. Oui, Willy Atunakov, à l'époque ministre des Infrastructures, quelles sont les transformations réelles qui peuvent se constater depuis le temps où vous avez été ministre des Infrastructures et aujourd'hui? Non, il y a une grande transformation, d'abord sur le plan des infrastructures, de la voirie. Il y avait 1 ou 2 avenues seulement qui étaient asphaltées, bitumées. Mais aujourd'hui, l'on constate que même l'avenue Kwango, l'avenue de la Révolution, presque les grandes artères sont en train d'être asphaltées, modernisées, grâce donc cela fait suite donc à l'organisation ici de la 13e session ordinaire de la conférence de gouverneurs. En dehors de la voirie, il y a aussi, vous avez vu tous, il y a l'aéroport national de Bandundu s'est transformé, s'est métamorphosé avec une nouvelle couche de bitume. C'est pourquoi vous avez vu, même de gros avions sont arrivés ici. Tous ces 3 ou 4 jours, il y a des navettes, alors qu'avant, c'était pratiquement un aérodrome qui ne pouvait pas recevoir de gros avions
des avions de gros tonnage. En dehors des infrastructures portuaires de la voirie, il y a également les transports. À l'époque, il n'y avait que des vélos, quelques motos, peu de voitures, mais aujourd'hui, la circulation est devenue tellement intense. On n'a pas seulement de Jeep 4x4, mais on a aussi des voitures, on a aussi quelques bus, et surtout avec l'arrivée de la délégation de Kinshasa, une délégation estimée à plus de 2000 personnes, qui aujourd'hui est quand même capable d'accueillir plus de 1000 personnes avec des hôtels. À l'époque, il y a 2-3 ans, il n'y avait pas des infrastructures hôtelières comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des hôtels comme Bir d'Hôtel, nous avons Majestic de Moutima Sakrini qui vient de passer tout à l'heure ici. Nous avons plusieurs hôtels, Lenko, nous avons l'hôtel Bondo qui date de plusieurs années mais qui venait d'être renouvelé, qui venait d'être rénové, retapé. Donc nous avons plusieurs infrastructures hôtelières maintenant qui peuvent accueillir plus de 1000 personnes ici à Bandundu-Ville. Et d'ailleurs, en dehors des hôtels, nous avons également des restaurants. Ici à Bandundu, il y a des restaurants qui peuvent rivaliser avec certaines communes de la ville de Kinshasa. Et l'aliment principal ici, nous avons une culture culinaire, c'est les poissons. Comme vous remarquez, nous sommes juste devant nous, c'est la rivière Kouilou-Kwango qui se jette directement à la rivière Kassai. Et la ville est réputée en aliments de base comme le poisson, non seulement les pondous, mais surtout les poissons et même les gibiers et les légumes de tout genre. Et même sur le plan de la population, la démographie. La démographie a galopé. À l'époque, la ville de Bandundu était évaluée à près de 400 000 habitants. Mais aujourd'hui, la ville est en train de s'élargir et elle peut avoisiner une affaire de 1 million d'habitants seulement ici dans la ville de Bandundu. Et avec les infrastructures également, la ville est en train de s'étendre sur la route qui mène vers Bagata, la route qui mène vers Bonkoulou. Il y a seulement de maisons qui poussent de la terre comme des champignons. Et aujourd'hui, la capacité d'accueil est passée de 500 chambres d'hôtel. Maintenant, on est dans plus de 1000 chambres aujourd'hui. Et il y a même des familles qui ont aménagé, qui ont rénové, retapé leurs maisons pour faire louer afin d'avoir l'argent. En dehors de ça, la vie économique. Aujourd'hui, avec l'engouement, la ville de Bandundu est devenue pratiquement la capitale momentanée de la République démocratique du Congo, puisque nous avons le chef de l'État, nous avons toutes les autres institutions, nous avons les 26 gouverneurs qui sont ici, nous avons à peu près plus de 20 mandataires qui sont venus ici, des différentes entreprises publiques et privées. Et la ville de Bandundu est en effervescence aujourd'hui. Et je dis que c'est pour la deuxième fois. Le chef de l'État était ici pendant la campagne électorale en 2023. C'est pour la première fois qu'il vient officiellement pour une conférence aussi de haute portée socio-économique. Et dit Tchala, voilà un peu ce que nous avons constaté comme transformation ici dans la ville de Bandundu. Merci Willy Atunakov. Chers téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, nous sommes bien à Bandundu-Ville où il va s'ouvrir dans quelques instants la 13e session de la conférence des gouverneurs. Elle fait suite à la décision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au Lualaba l'année dernière. Il avait dit qu'elle se tiendrait ici. Vous avez vu le gouverneur, vous l'avez écouté, il a planifié, cela a donc eu lieu et ça va certainement se faire comme ça doit se faire. En tout cas, le président de la République désignera la prochaine province, pourquoi pas le Sankourou, pourquoi pas Chouapa. En tout cas, la conférence des gouverneurs aura lieu
dans une de nos provinces, dans un des chefs de lieu. Reste à savoir, ce sera laquelle de province que le président de la République aura à choisir. Mais pour l'instant, je vous replonge, en tout cas dans quelques 5-6 minutes, dans ce qui a été la conférence de gouverneurs de 2024 à Lualaba, conférence au cours de laquelle la province du Kwilu avait été désignée pour accueillir cette 13e session. Le gouverneur vous a dit qu'il venait d'être élu gouverneur seulement 2 jours auparavant, avant d'arriver au Lualaba et être désigné. En 2025, excusez-moi, j'ai parlé de 2025. Nous sommes en 2026, excusez-moi. Donc, c'était en juin 2025 au Lualaba, pas en 2024. Hein. Et donc, René Ngongou va nous proposer ses résumés. Et puis, nous allons revenir pour ce direct depuis Bandundu-Ville. La 12e conférence des gouverneurs de province Lualaba 2025 a vécu à Kolwezi. Comme à l'ouverture des assises, la cérémonie de clôture a été présidée ce vendredi 13 juin 2025 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Lualaba. Assisté par la première ministre Judith Suminwa, vice-présidente de la conférence, les gouverneurs de 26 provinces du pays ont débattu du 10 au 13 juin des questions d'intérêt vital de leur juridiction au cours de cette conférence placée sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable ». La cérémonie de clôture de la conférence a été marquée par les discours de lancement de l'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030, discours du chef de l'État. L'événement a coïncidé ce vendredi 13 juin avec l'anniversaire du président de la République, une occasion pour le gouverneur de province et toute l'assistance de souhaiter à l'unisson un joyeux anniversaire au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conformément au thème principal de la conférence, la santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable, le chef de l'État a remis personnellement à chaque gouverneur de province une médaille et des outils pour la campagne de vaccination. Il a été aussi décerné des trophées aux responsables de 3 provinces qui se sont distingués dans la campagne de vaccination des enfants, à savoir les gouverneurs du Tanganyika, du Olomami et du Lualaba. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a aussi eu un 2e trophée spécial pour la meilleure organisation de la conférence de gouverneurs des provinces. Le rapporteur de la conférence, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani, a lu les recommandations de la conférence des gouverneurs de province après avoir rappelé les principaux points du mémorandum du collectif des gouverneurs présenté à l'ouverture des travaux et qui a notamment déploré la non-opérationnalisation de la caisse des péréquations, les non-paiements réguliers des rétrocessions, la tendance des assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs des provinces par des motions de censure. Après la lecture des recommandations, le président de la République a prononcé son discours de clôture de la 12e conférence des gouverneurs de province. 12e session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment assurer à chaque Congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de ruine financière, renforcer l'offre de soins primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et les entités coutumières
isolés, investir massivement dans la formation et la répartition équitable des professionnels de santé, promouvoir activement la participation des communautés locales à la gouvernance sanitaire, inscrire la santé au cœur de toutes nos politiques publiques transversales, depuis l'éducation jusqu'à l'emploi, en passant par l'alimentation et l'environnement. Je m'engage à veiller à ce que les recommandations issues de vos travaux soient traduites en actions concrètes et suivies rigoureusement. Le président de la République a rassuré sur les suivis des recommandations pertinentes des gouverneurs de province qui sera assuré par les directeurs de cabinet du chef de l'État. Les provinces seront au cœur de la politique nationale, a souligné le président de la République, qui a aussi recommandé aux gouverneurs de province de faire de la couverture santé universelle une priorité absolue par des actions concrètes. La prochaine conférence des gouverneurs de province se tiendra en décembre prochain au Kouilou, dans le Grand Bandundu. C'était donc la 12e conférence des gouverneurs que vous veniez de suivre. Elle s'est terminée le 13 juin et c'était donc l'anniversaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce qui a justifié ces moments consacrés à cet anniversaire du président de la République. Donc c'était une heureuse coïncidence. Nous sommes au mois de mars à Bandunduville justement où cette conférence, cette 13e va se tenir et là pour thème transformation du secteur agricole, halieutique et pastoral et du développement rural et connexion aux marchés urbains. Ceci impose un travail acharné des gouverneurs. Il faudrait acheminer les produits agricoles, les produits halieutiques, les produits pastoraux à des grands centres de consommation. Cela impose la construction de routes de dessert agricoles. Je crois que ça va être débattu au cours de cette 13e conférence des gouverneurs. Dire construire des routes, c'est dire qu'il faut chercher de nouveaux financements, des financements innovants. On en parle justement dans cette conférence des gouverneurs. Il faudrait une gouvernance responsable, une gouvernance basée sur les résultats, beaucoup d'efficience dans la dépenses publiques. Il faudrait que tout cela se fasse sous le contrôle des institutions publiques qui ont en charge le contrôle des finances publiques. Et les gouverneurs auront donc, chacun d'entre eux aura quand même le temps d'expression, 5 minutes pour parler de sa province, les différents défis qui se posent au développement de sa province. Il va en tout cas chaque gouverneur rappellera au moins le taux d'exécution des recommandations de la dernière conférence des gouverneurs, la 12e. Il s'agissait cette fois-là de mettre l'accent sur la santé, la République, le pays étant sur un engagement de couverture santé universelle, vision du président de la République. Alors chaque gouverneur devrait relever le niveau du budget consacré à la santé. Cette fois, ce sera question de relèvement des allocations budgétaires d'environ 10 à 20% pour le secteur de l'agriculture. Il faudrait que le gouverneur prenne cet engagement. Il faudrait redynamiser les centres agricoles de production de semences améliorées. Ces centres doivent être justement redynamisés pour permettre aux agriculteurs d'avoir des semences améliorées afin d'optimiser la rentabilité de leur culture. Alors,
les ministres, différents ministres nationaux ont fait les déplacements. Certains interviendront dans les panels qui seront organisés. Il y a là la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, le ministre d'État, ministre du Plan, que vous avez vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de ministres comme ça. J'ai parlé tout à l'heure des ressources halieutiques, le ministre de la Pêche et Élevage. Et ici, il aura certainement un panel au cours duquel il va s'exprimer, expliquer les politiques nationales, dire au gouverneur comment il devrait procéder, mais aussi évoquer la question des bateaux de pêche qui sont arrivés en République démocratique du Congo. Certains sont encore en construction et je crois qu'il y aura ils seront dispatchés à travers les rivières, mais aussi les lacs de la République démocratique du Congo pour permettre au peuple de notre République d'avoir une nourriture, mais d'avoir à manger bio. Sinon, donc c'est un travail qui va être fait au cours de cette conférence des gouverneurs. Le ministre du Développement rural sera aussi là. Il y a des solutions innovantes qui doivent être trouvées dans le domaine de l'environnement, dans les domaines de l'énergie. Il faudra bien, on ne peut pas parler du développement sans énergie. Cela se fera convenablement. Je pense que chaque ministre qui prendra parole au panel a bien préparé ces présentations selon les spécificités de nos provinces respectives. Il y en a 26. Alors chaque province va avoir une spécificité dans un domaine ou dans un autre. L'Équateur est une province agricole, mais aussi avec des ressources halieutiques importante. La province du Tanganyika est une province minière, elle est agricole, mais elle est aussi en même temps disposant des ressources halieutiques importantes. Les bateaux de pêche qui ont été commandés par la République auront certainement à occuper cette partie du pays avec des productions intenses de produits halieutiques. Voilà donc que dans cet environnement, le président de la République va pouvoir venir pour lancer cette conférence de gouverneurs. Il prononcera certainement un discours qui va définir le cadre, mais surtout fixer les objectifs de cette conférence. On rappellera quand même que le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, qui est d'office secrétaire permanent de cette conférence, va prendre la parole pour rappeler les recommandations de la fois dernière, mais aussi expliquer le contexte dans lequel se tient cette conférence, cette 13e, comme celle de l'année dernière. Le pays est sous occupation étrangère. Le Rwanda n'a cessé d'enquiquiner la République démocratique du Congo dans cette partie est de notre pays, où les gouverneurs militaires du Nord Kivu et le gouverneur militaire de l'Ituri, province sous état de siège, ces gouverneurs sont en train de se battre pour redonner la quiétude qu'il faut aux populations de la République démocratique du Congo afin que celles-ci vaquent tranquillement à leurs occupations respectives. Il y a aussi le professeur Porossi du Sud Kivu qui est arrivé ici, lui dont le chef-lieu a été momentanément déplacé à Uvira à cause de cette barbarie du Rwanda qui a assiégé les provinces, les parties des provinces du Nord et du Sud Kivu. Et donc c'est dans ce contexte-là que cette conférence de gouverneurs se tient. Et donc les préoccupations sont encore les mêmes. Vous avez le ministre d'État, ministre de Développement rural, le ministre en charge des infrastructures qui était là sur vos écrans tout à l'heure. Chacun a une part importante à donner à cette conférence de gouverneurs. Mais nous sommes dans la province du Kwilu où on parle Kikongo. On n'en a pas parlé depuis. Il faudrait que les téléspectateurs locuteurs de la langue Kikongo on résume pour eux plus ou moins ce qui a été fait depuis le début. Le président de la République est arrivé à Bambinduville, un bain de foule impressionnant. La conférence de gouverneurs va se tenir tout à l'heure. Elle a pour thème la transformation
du secteur agricole, halieutique et pastoral et du développement rural, les connexions au marché urbain. Ça concerne le peuple d'Amba, le peuple du Congo profond. Mais il faudrait bien que ce peuple entende et comprenne ce qui s'est fait ici à Kikwil. Ça s'est fait pour l'ensemble de la République. Et là, c'est le ministre de l'Agriculture, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire qui va avoir une part importante ici à cette conférence parce que c'est son secteur qui est placé dans le thème, la transformation agricole et tout ce qui va avec. Et donc, les locuteurs de la langue Kikongo attendent de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se faire et quel est l'avantage d'avoir cette conférence ici, à Bandundu-Ville, dans la province du Kwilu. Merci Dichala, on est bilingue, on va utiliser toutes les langues. Ce sont les langues qui se parlent ici chez nous. Bana ya Tundu, bana ya ville ya Bandundu, bana province ya Kwilu. Betfana za bande tout kabilum wa meluta bango na meluta yo lo mama ke conférence le kutakano nene ya ba gouverneur ya province kusalama awa na kati ya Mbanza na betu ya Bandundu ya kele chef ya province ya Kwilu yo vandake buvutula kasa mu bisala kutambula mbote mebubu yayi yo keli ya kando sive yo kele makiereka sambu président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani ke déjà na kati na betu ya Bandundu awa betike tuba na mekuma déjà akezo la kota na kati ya nzoya ya makitani takusa salama et betfana sa bandeli kutakano yayi ntina na yo kele inki ke samu na kusala na betu bana ya Kwilu province na betu kele province ya Bilanga province na beto ke les provinces ke pesa bantu bima ya kudia province na beto ke na kunatisa bantu de bobokola ba nyama bambisa mtinu na mutinu okebinga na français une province agro-pastorale yona beke monande yoke salama ina ntu ya dilongi afana salama na kati ya lukutakano yayi yota sadisa province na betu ya Kwilu nde bisalo kwena na ntwala samunde kusala ba bilanga na betu ovanda veka ka modele na ya ntama ya kele ya bambuta kasi betu la kuchanger yo salama na pelande bantunios komona mfuna bilanga na beto kusala be bilanga ya fioti kansi kusosa pelande yo salama na ba tracteur yo salama na bima nyonso betu zo bina kitwa ba semence ki fona sadisa population de yokwenda kaka agriculture vert betu kempi ti bampani kel kokuna bambisi kesala ba etan ke beta bikala kana modeli na ya ntama tala kikuma ya yokele yo ina yo bopesa bantu mayele yampa ya fona sadisa population ya Kwilu ndebi kudia kuvanda betu diave kaka ba mpiodi betu diave kaka ba ina ke congelé mais betu dia boss que toi en français manger bio kakele bima me basika na ntoto ya Kwilu yo sadisa bana ya Kwilu yo pesa fudia yo pesa bisa betu na kotoba mfuma luyalo deja kana kokwisa sambu na kokuma kokota bina moke vutula micro na mpangi na betu Edichala. Merci. Le président de la République qui est donc arrivé ici au gouvernorat du Kwilu. Il va procéder à l'ouverture de cette 13e conférence de gouverneurs. Il est donc arrivé, vous voyez le cortège qui fait son entrée ici au gouvernorat du Kwilu. Félix Antoine Tshisekedi est arrivé en début d'après-midi. Ici, vous avez aussi suivi le bain de foule qui lui a été offert par la population du Kwilu. Il va commencer certainement, si le programme n'a pas changé, par il va commencer par la photo de famille avec le gouverneur. Et puis ensuite, on va rentrer dans la salle pour le début effectif de cette cérémonie. Vous annoncez depuis plus d'une heure. Félix Antoine Tshisekedi est là. La photo de famille, bien entendu, va être prise. Le président de la République, la première ministre, le gouverneur hôte, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le gouverneur des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Je vous ai parlé du gouverneur, le professeur Pouroussi de Sud-Kivu, qui est ici avec tous les gouverneurs. Le président de la République va rentrer pour quelques minutes d'échange avec ses services. Pendant ce temps, les gouverneurs, la première ministre en chef du gouvernement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et tous les 26 gouverneurs des 25 provinces plus la ville de Kinshasa vont revenir dans la salle pour le début effectif de cette cérémonie que nous attendions depuis plusieurs mois. Vous vous rappelez, elle a été reportée
les débuts de cette conférence à plusieurs reprises. Et finalement, l'évaluation qui a été faite dernièrement a décidé que la conférence pouvait se tenir. Le gouverneur a rappelé tout à l'heure que ce chapiteau dans lequel nous nous trouvons et qui accueille cette 13e conférence des gouverneurs est une propriété de la province du Kwilu. Il y en a deux, comme celui-ci. Et donc, organisation des grandes conférences, des grands événements, ce n'est plus un problème pour la province du Kwilu. La première ministre chef du gouvernement qui est arrivée elle aussi ce jour dans la ville de Bandundu, le président de l'Assemblée nationale qui est lui arrivé ce jour ici à Bandundu, le président du Sénat. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est tout Kinshasa officiel ou toute la République démocratique du Congo officielle qui a fait le déplacement de Bandundu. C'est un coup de pouce au développement de cette ville. Vous n'imaginez pas combien d'argent restera dans cette province. Les hôtels ont été loués et la restauration a fonctionné à plein régime et ça se fera comme ça pendant les 5 jours. Et c'est toujours important d'avoir ce genre d'activité au plus haut niveau. Ça booste l'économie nationale. Il y a des gens qui pensaient que la restauration ou les hôtels ne peuvent se construire que quand on est dans une ville qui est touristique, qui accueille plus de monde. Et là, vous avez la preuve que toutes les villes de la République démocratique du Congo peuvent avoir des moments où il y a affluence de la République dans leur ville. Et il est toujours important pour les opérateurs économiques de penser à construire, à investir, pas forcément chez soi, mais en République démocratique du Congo. Un hôtelier peut penser avoir un hôtel de standing appréciable ici à Bandundu. Il peut être de l'Équateur, il peut être du Kasaï, il peut être de la province orientale, mais penser avoir un hôtel ici, ça ferait les affaires. Donc, c'est aussi question de faire la promotion de sa province pour attirer les investissements. Et pour attirer les investissements, il faut se montrer très ouvert côté taxes. Et je pense que dans le Bandundu, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Les échanges que nous avons eus tout à l'heure disent que la taxation, la fiscalité asphyxie encore les opérateurs économiques. Vous avez raison de le dire, René. Ça, c'est vrai dire Edith Chala. Trop de taxes tue des taxes, comme on le dit. Généralement, il y a beaucoup de problèmes de taxes qui se posent ici, mais nous osons croire qu'avec la tenue de cette 13e session de conférence de gouverneurs, les choses vont devoir changer. Ça va bousculer la ville pour qu'on ne reste plus on dorme sous les lauriers, comme on le dit, qu'on ne reste plus dans les histoires du passé. C'est le moment de pouvoir voir de l'avant qu'est-ce que nous devons faire, qu'est-ce qu'on doit construire, qu'est-ce qui reste encore à faire pour que nous soyons au même diapason que les autres provinces de la République démocratique du Congo. Pour vous faire aujourd'hui, le Kwilu est la capitale de la République démocratique du Congo parce que le président de la République et tout le gouvernement se trouvent dans la ville de Bandundu. Mais ce n'est pas une mince affaire. C'est pour que nous puissions maximiser vraiment généralement tout ce qui doit se faire ici. Maximiser les résultats. Comme je l'ai dit quand j'étais de l'autre côté, que les décisions de cette 13e session ne soient pas lettres mortes, que ça ne reste pas dans les tiroirs, mais qu'on les mette en application pour que demain l'on puisse voir le Kwilu avec un autre visage. Voilà, nous allons voir le Kwilu avec un autre visage. J'ai parlé tout à l'heure de Willy Atunakov qui a été ministre provincial ici, même s'il est redevenu journaliste. Je pose la question, c'est à lui de la répondre. Au moment où vous avez été ministre provincial ici, vous participez au gouvernement, est-ce qu'il s'est posé déjà le problème des taxes? On a entendu parler dans les couloirs d'une taxation asphyxiante. Les opérateurs économiques ne réussissent pas à s'épanouir parce qu'ils sont asphyxiés par les taxes. Est-ce que c'était un problème qui s'est posé déjà à l'époque? Est-ce qu'il y a lieu d'envisager un allègement
au niveau du fisc pour permettre aux opérateurs économiques de prospérer. Oui, Edi Tchala, chers téléspectateurs, moi je pense que le problème des taxes se pose non seulement dans la province du Kwilu, mais aussi et surtout dans beaucoup de provinces. Ici, quand nous étions au gouvernement Godel Kinyoka 2016-2018, le problème des taxes s'est posé déjà. Bandundu, c'est un problème, une province à vocation agro-pastorale. La plupart des taxes, des nomenclatures, des taxes proviennent de l'agriculture. La direction générale de recettes du Kwilu, qu'on appelle DGREC, qui est gérée par la province, par l'exécutif provincial. Congo Avenir. Congo Avenir.